Il y a une scène qui revient toujours. Ce n'est pas un cauchemar. C'est pire. C'est réel. C'est un moment qui ne passe pas, qui refuse d'être enterré dans le temps. Comme s'il était gravé non pas dans la mémoire, mais dans la peau, dans les fibres du corps, dans les pores de la peur. J'avais peut-être 8 ans. C'était au milieu de la nuit. L'horloge marquait 3h17. Je m'en souviens parce que, après cette nuit-là, je n'ai plus jamais pu regarder l'heure à ce moment précis sans sentir un frisson glacé me parcourir l'échine. Comme si le temps s'était figé là, comme si j'étais encore dans cette petite chambre, seul, écoutant le monde se fendre en deux. Dehors, il pleuvait fort. Le ciel n'était pas seulement couvert, il était en guerre. Les tonnerres n'étaient pas des bruits, c'étaient des cris. Le vent ne frappait pas les fenêtres. Il sifflait comme un avertissement. Et puis, un fracas. Un coup de tonnerre si violent que toute la maison trembla. Les murs gémissant, le sol frémissant. Et moi, dans le noir, bondissant du lit comme si j'avais été projeté. Pieds nus, le cœur dans la gorge, les pieds glacés, le corps tremblant, je courus. J'entrai dans la chambre de mes parents. Ma mère se réveilla aussitôt. Elle vit mon visage. Elle vit la terreur. Elle vit l'enfant qui ne savait plus où se trouvait la sécurité. Et au lieu de me serrer contre elle, au lieu de me couvrir, au lieu de dire « Ce n'est qu'un coup de tonnerre, viens ici, mon fils », elle s'assit sur le lit, me regarda droit dans les yeux et dit, avec un calme qui m'effraya plus que le bruit, « Pedro, ferme les yeux. Retourne dans ta chambre. Récite le Notre Père 3 fois. Fais le signe de croix et dis « Au nom de Jésus, je brise toute force de la peur. Puis allonge-toi, parce que le diable essaie de t'effrayer avec la tempête. » Et j'y suis allé. Je suis retourné, seul, dans le noir, le cœur en miettes. J'ai tout fait. J'ai prié. Je me suis signé. J'ai murmuré les mots comme s'ils étaient un mot de passe magique, comme si chaque syllabe avait le pouvoir de repousser le mal. Je me suis allongé. Je suis resté à regarder le plafond, où les ombres dansaient avec la lumière du réverbère dehors. Mais je n'ai pas dormi, non pas par peur de la tempête, non pas à cause du bruit, mais par peur de ce qui se trouvait au-delà, de l'ennemi invisible, de l'œil qui surveille, de l'être qui n'attend qu'un moment de faiblesse, une seconde d'inattention pour s'infiltrer. C'est là, cette nuit-là, que j'ai compris. Le monde n'était pas sûr, et je n'étais pas seul. Je ne le serai jamais. Car dans chaque recoin, dans chaque silence, dans chaque ombre, il y avait une guerre invisible. Et moi, enfant, j'en faisais déjà partie. Un soldat fraîchement enrôlé, sans armure, sans entraînement, sans choix. Et c'est ainsi que tout a commencé. Pas par méchanceté. Jamais par méchanceté. Mes parents m'aimaient. Ils voulaient me protéger. Mais leur protection était enveloppée de peur, de croyance que, avec le temps, j'ai compris qu'elles n'étaient pas des armures, mais des prisons faites de mots doux, d'étreintes serrées, de chansons qui parlaient du ciel, mais qui, au fond, ne parlaient que du feu. Parce que ce que les parents religieux ne voient pas, ou ne veulent pas voir, c'est qu'enseigner la religion à un enfant, ce n'est pas seulement transmettre des valeurs, c'est programmer son cerveau avec des vérités absolues, avant même qu'il ne sache ce qu'est le doute. C'est installer un système d'exploitation spirituelle qui fonctionnera en silence pour le reste de sa vie, décidant ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est péché, ce qui est salut, sans qu'il ait jamais choisi de l'installer. C'est comme donner un téléphone portable à un enfant et lui dire « Cet appareil contient déjà toutes les applications. Tu ne peux en supprimer aucune, ni en installer d'autres. Et si le système se bloque, c'est que tu as péché. » Et l'enfant, bien sûr, accepte. Parce qu'il ne sait pas qu'il existe une autre manière. Parce qu'il ne sait pas qu'il existe d'autres systèmes. Parce que, pour lui, c'est la réalité. Et toute tentative de questionner est vue comme un défaut de caractère, comme de la rébellion, comme une perte de salut. Et certaines de ces croyances sont si profondes, si enracinées, que, même adulte, il me faut des années pour les déconstruire. Parce qu'elles n'ont pas seulement été enseignées, elles ont été ressenties, elles ont été liées à l'amour,
à la sécurité, à l'identité. Chaque prière était une étreinte. Chaque verset, une caresse. Chaque Amen, un « je t'aime ». Et se détacher de cela, ce n'est pas seulement abandonner une foi. C'est défaire un lien affectif. C'est démonter toute une maison, brique par brique, pendant que tout le monde autour crie « Pourquoi détruis-tu ce qui t'a sauvé ?» Comme la croyance que Dieu t'observe toujours. Depuis tout petit, j'ai entendu cela. Dieu voit tout, Pedro. Même quand tu es seul dans la salle de bain. Et j'y croyais. J'y croyais avec une telle force que, pendant des années, j'ai évité de me toucher, évité de me regarder dans le miroir, évité de penser à certaines choses. Parce que si Dieu voyait, alors je n'avais pas droit au secret. L'intimité était un péché. La pensée était un péché. Le désir était un péché. Et avec cela, j'ai grandi avec la sensation de n'être jamais seul. Que chaque pensée, chaque désir, chaque erreur était enregistrée dans une base de données célestes. Que si je regardais une fille avec désir, je péchais déjà. Que si je doutais, j'étais déjà en danger. Que si j'arrêtais de prier, l'ennemi entrait. Et cette vigilance constante ne m'a pas rendu sain. Elle m'a rendu anxieux. Elle m'a rendu paranoïaque. Elle m'a fait croire que mon corps, mon esprit, mes rêves étaient des territoires de bataille, que chaque impulsion était un piège, que chaque émotion était un piège, que chaque rire spontané pouvait être une distraction du diable. Et puis vient la croyance en l'enfer, pas comme une métaphore, pas comme un symbole. L'enfer comme un lieu réel, un feu réel, une douleur éternelle, une souffrance sans fin. Ils ne disent pas cela avec froideur. Ils le disent avec urgence. Ils le disent avec amour. Pedro, tu veux aller au paradis, n'est-ce pas? Alors accepte Jésus dans ton cœur. Et toi, enfant, tu ne comprends pas la théologie. Tu ne comprends pas la doctrine. Tu comprends la peur. Tu comprends que, si tu ne le fais pas, tu brûleras. Que tu crieras pour toujours. Que tu te repentiras pour l'éternité. Et alors, tu choisis de vivre dans la crainte de ce qui arrive après la mort, plutôt que de vivre avec curiosité pour la vie. Et le pire, c'est que l'enfer n'est pas seulement pour les autres. Il est aussi pour toi. Parce que si tu pèches, si tu doutes, si tu tombes amoureux de la mauvaise personne, si tu cesses d'aller à l'église, si tu ris trop, si tu penses trop, si tu aimes trop, tu peux tomber. Et là, il n'y a pas de retour. Et cette croyance ne meurt pas facilement. Elle reste. Même après avoir quitté la foi, elle murmure « Et si c'était vrai? Et si tu brûlais vraiment ?» C'est une voix qui habite le fond de la poitrine, qui se réveille avec toi au milieu de la nuit, qui ne se tait ni avec la logique, ni avec la science, ni avec la thérapie, parce qu'elle a été plantée quand tu ne savais pas encore ce qu'était le choix. Il y a une autre croyance silencieuse, mais dévastatrice. Tu es pécheur par nature, depuis ta naissance, depuis l'utérus. Nous naissons dans le péché, disait-il. Tu dois être sauvé. Et j'ai grandi avec la sensation que, peu importe combien je faisais le bien, j'étais, au fond, mauvais. Que mon essence était défectueuse, que mon désir était dangereux, que mon corps était un piège, que ma joie pouvait être de l'orgueil, que ma tristesse pouvait être un manque de foi. Et cela ne construit pas l'humilité, cela détruit l'estime de soi. Cela te fait croire que tu ne seras jamais assez bon, ni pour Dieu, ni pour toi-même. Que tu as besoin d'un sauveur parce que, seul, tu n'es rien. Que tu as besoin d'un rédempteur parce que, par toi-même, tu es inutile. Et cela, ce n'est pas de l'éducation, c'est de l'anéantissement. C'est la négation de l'enfance, c'est la négation de la nature humaine. C'est dire à un enfant, tu es né mauvais, et seuls nous pouvons te réparer. Et il y a la croyance que le monde est un ennemi, que la science doute de Dieu, que la culture corrompt, que la musique, le cinéma, l'art, le savoir profane sont des pièges du diable. Ne lis pas ça, ne regarde pas ça. N'écoute pas cette musique, Pedro, c'est une influence du mal. Et alors, tu grandis avec la peur d'apprendre, la peur de questionner, la peur de parler avec ceux qui pensent différemment.
Parce qu'en dehors de l'Église, tout est danger. Toute idée est suspecte. Tout livre est une menace. Toute pensée libre est de la rébellion. Et ainsi, tu es isolé. Pas physiquement, mais mentalement. Dans une bulle de certitude qui ne supporte pas le vent. Une bulle où le monde réel n'entre pas. Où le doute est un péché. Où l'erreur est une condamnation. Où la liberté est synonyme de chaos. Tu grandis en croyant que le savoir est dangereux, que la curiosité est un péché, que la pensée critique est de l'orgueil. Et quand enfin tu sors de cette bulle, le monde te semble immense, effrayant, inintelligible. Comme si tu étais né sur une planète et que, soudain, tu t'étais réveillé sur une autre. Et peut-être la plus dangereuse de toutes, ta vie a un but divin. Ça sonne beau, n'est-ce pas? Dieu a un plan pour toi. Mais ce que personne ne dit, c'est que ce plan n'est pas négociable, que tu ne peux pas choisir d'être heureux autrement. Que si tu veux rester célibataire mais que l'Église dit que le mariage est sacré, tu te sens fautif. Si tu es homosexuel et que la Bible dit que c'est une abomination, tu te détestes. Si tu veux être artiste mais que l'on pense que seule la vocation pastorale compte, tu enterres ton don. Si tu veux étudier la philosophie mais qu'on dit que c'est un piège de l'athéisme, tu abandonnes. Et tu passes ta vie à essayer de deviner ce que Dieu veut, au lieu de découvrir ce que toi tu veux. Tu échanges ton intuition contre la prière, tes rêves contre une vocation, ta liberté contre l'obéissance. Et quand tu échoues, quand tu te trompes, quand tu doutes, alors entre en jeu une autre croyance toxique. Tu dois te repentir. Tous les jours, chaque erreur, chaque pensée, chaque désir. Repentance constante, confession, jeûne, prière jusqu'à tomber. Comme si la vie était une dette éternelle envers un Dieu qui ne pardonne que si tu t'humilies assez. Et le plus triste, c'est que tout cela est enseigné avec amour, avec tendresse, avec des histoires de David, de Joseph, de Marie, avec des chants doux, avec des étreintes pendant le culte, avec « Dieu t'aime, mon fils ». Et c'est pour cela que c'est si difficile de partir. Parce que tu ne quittes pas seulement une religion. Tu quittes l'amour de tes parents, les bras de ta mère, le regard de ton père quand tu dis « Amen ». Tu quittes le giron, tu quittes la certitude, tu quittes la famille. J'ai vu des amis grandir avec la peur de dormir sur le dos, parce que l'ennemi attaque quand tu es vulnérable. J'ai vu des filles se sentir sales parce qu'elles avaient eu leurs règles, comme si leur corps était une malédiction. J'ai vu des jeunes refuser d'étudier parce que Dieu pourvoira. J'ai vu des couples se forcer à rester ensemble parce que Dieu les a unis. J'ai vu des parents pleurer parce que leur enfant avait quitté la foi, comme s'il était mort. J'ai vu des adolescents se tailler en secret, demandant pardon à Dieu de ne pas réussir à être saints. Et je comprends. Les parents ne veulent pas blesser, ils veulent sauver. Sauf que parfois, ce qu'ils appellent « salut » est en réalité une prison. Un contrôle déguisé en soins, un endoctrinement déguisé en éducation, une peur déguisée en amour. Parce qu'un enfant ne peut pas débattre de théologie, ne peut pas remettre en question l'enfer, ne peut pas dire « je ne crois pas », sans risquer de perdre l'amour de sa famille. Alors il accepte, il boit, il avale, et il emporte cela pour toute la vie. Il l'emporte comme identité, comme vérité, comme destin. Et quand il grandit et découvre que le monde est plus complexe, plus beau, plus libre que ce qu'on lui a enseigné, il ne célèbre pas, il pleure, parce que découvrir la vérité fait plus mal que de vivre dans le mensonge. Parce que réaliser que tu as été programmé fait plus mal que l'erreur. Parce que comprendre que l'amour de tes parents avait des conditions fait plus mal que l'absence d'amour. Aujourd'hui, quand je pense aux croyances qu'on m'a transmises, je ne ressens pas de colère. Je ressens de la tristesse. De la tristesse de savoir que tant d'enfants sont encore élevés dans ce système, où l'amour est conditionnel, où le doute est un péché, où la liberté est un danger, où le salut dépend de phrases répétées sans être comprises, où la foi est plus importante que le bien-être. Et je voudrais juste que les parents sachent, vous n'avez pas besoin d'effrayer vos enfants pour les protéger. Vous n'avez pas besoin de parler de démons pour enseigner la bonté.
Vous n'avez pas besoin de menacer avec l'enfer pour qu'il soit bon. Un enfant n'a pas besoin de religion pour apprendre à aimer. Il a besoin d'une étreinte, d'une écoute, de temps, d'un regard qui ne juge pas, de silence qui ne pèse pas. Il a besoin de liberté pour se tromper, pour douter, pour grandir, pour se perdre, pour se retrouver, pour se réinventer, pour changer d'avis, pour changer de cœur. Et si un jour il choisit la foi, que ce soit en conscience, par choix, avec un cœur libre, pas par peur, pas par culpabilité, pas sous menace, pas avec la sensation que, s'il ne croit pas, il brûlera. Parce que le plus beau cadeau qu'un père ou une mère puisse offrir, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas un catéchisme, ce n'est pas un verset appris par cœur. C'est le courage de penser, c'est le droit de douter, c'est l'espace pour être humain. Et peut-être, juste peut-être, si on m'avait donné cela cette nuit d'orage, je ne serais pas allé en courant dans la chambre de mes parents pour demander protection. Je serais resté dans la mienne, regardant le ciel, admirant le tonnerre et pensant quelle chose magnifique est la vie, même lorsqu'elle fait du bruit. Parce que le tonnerre n'était pas le diable, c'était juste le ciel qui respirait. Et la peur n'était pas spirituelle, elle était humaine. Et moi, enfant, je n'avais pas besoin d'exorcisme, j'avais besoin de bras, j'avais besoin de quelqu'un qui me dise « Tout va bien mon fils, le monde est grand et tu n'es pas seul ». Mais personne ne l'a dit. Et pendant des années, j'ai cru que le silence était une preuve d'abandon, que l'obscurité était une preuve de méchanceté, que le doute était une preuve de faiblesse. Aujourd'hui, je sais que le plus grand acte de courage n'est pas de croire, c'est de douter, c'est de poser des questions, c'est de regarder en soi et de dire « je ne sais pas ». Et malgré tout, continuer. Et si un jour j'ai un enfant, je ne lui apprendrai pas à craindre l'obscurité. Je lui apprendrai à regarder en lui et à voir que, même là où tout semble vide, il y a de la lumière. Parce que le salut ne se trouve pas dans une église, ni dans un verset, ni dans un nom. Il est dans le fait de pouvoir dire « je suis ». Je doute, je change, je ressens, je me trompe, je suis humain. Et malgré tout, je mérite l'amour, sans condition, sans peur, sans enfer, juste de l'amour, pur, comme cela aurait dû être depuis le début.